N'y a-t-il que des rageux sur internet? Qu'on se comprenne, créer du contenu sur internet, c'est cool. Cela fait déjà un peu plus de 4 ans que j'ai commencé l'aventure internet avec d'abord une chaîne Twitch sur le gaming, puis sur ma vie IRL au Japon. Mais aussi en partageant des photos et des points de vue sur Instagram et TikTok. Et des vidéos comme celle-ci, au cœur de Tokyo et plus exactement à Akihabara. J'adore très sincèrement créer du contenu sur ma vie au Japon, mais bien qu'on se doute que des critiques vont tôt ou tard apparaître, croyez-moi, on n'est jamais prêt pour la shitstorm qu'on peut se prendre quand on décide de devenir une personne publique. Je vais donc vous raconter un peu de mon expérience vis-à-vis de la négativité sur internet, comment je l'ai vécu, comment j'ai réagi, et bien sûr en fin de vidéo je vous dirai comment j'ai appris à vivre avec, donc restez bien jusqu'au bout. Si j'ai commencé à avoir des commentaires négatifs en jouant à Super Smash Bros, oui c'est le jeu qui m'a permis de passer affilié en 3 semaines, en vrai ça allait. Ça se résumait à des bâtards, je te prends un V1, je te fume, blablabla les classiques. À rien de bien méchant. Non, la vraie méchanceté, celle qui t'attaque personnellement, est venue après quand j'ai commencé à faire des streams au portable dans les rues de Tokyo. À l'époque, je n'avais qu'un Huawei P20 Pro, chouette pour les photos, mais aucune stabilisation. J'ai donc eu droit à mes premières insultes sur le fait d'être trop pauvre pour me payer un iPhone. Bon, désolé, il y a trop de vent ici. Désolé, il fallait que je bouge, il y avait beaucoup trop de vent là-bas. Le délire avec la qualité de l'image et la stabilisation est un problème constant de stream IRL. Les gens s'attendent à voir la même qualité vidéo qu'une vidéo YouTube de MrBeast, alors que bon, même avec une bonne caméra, vous n'êtes pas à l'abri d'une connexion désastreuse qui rend votre stream illisible, et donc qui énerve des gens qui sont confortables chez eux, mais défoulent leur haine de pas avoir un stream en IMAX 120 FPS Dolby Atmos. Je rigole, hein, mais ce sont des remarques constantes auxquelles il faut s'habituer d'une manière ou d'une autre. Non, le plus dur, ce sont les remarques personnelles. Pas celles sur la technique, mais celles qui critiquent qui vous êtes, vos humeurs et vos choix. Pour comprendre cette partie, il faut que je fasse une parenthèse pour ceux qui débarquent et donc que je vous explique un point très important. Je suis auto-entrepreneur depuis 2018, je dépends donc de mes clients pour vivre. Mais depuis le début de la pandémie, j'ai perdu la moitié de mes clients et j'ai failli quitter le Japon, faute de pouvoir subvenir à mes besoins. 2020 et 2021 ont été très difficiles pour moi, j'ai dû réduire mes dépenses au minimum, tout en travaillant à temps plein sur mes clients restants. Mais le salaire n'était pas suffisant, il fallait que je trouve des revenus supplémentaires, et vite. À cette même période, mes streams IRL apportaient mes premiers subs et j'ai donc gagné mes premiers euros grâce à Twitch. J'ai donc commencé à streamer des heures supplémentaires après chaque jour de travail pour pouvoir payer mon loyer. Je n'étais plus sur des streams passe-temps pour le plaisir, mais sur un nouveau job alimentaire. Mes journées pendant près d'une année se sont résumées à travailler de 9h à 14-15h sur mon activité en marketing digital, puis je devais enchaîner avec des streams allant de 14 à 15h jusqu'à 23h minuit, et ça 6 jours sur 7. Vous avez là le parfait combo pour ne prendre que très peu de plaisir, être à vif et en même temps constamment épuisé. Surtout que je faisais beaucoup de streams vélo pour économiser les trajets autour de Tokyo. Les premières remarques qui m'ont été faites ont été sur mon état de fatigue en début de stream, qui je le rappelle commence après une journée de travail, et sur le fait que je devais être constamment positif car je vivais la vie de rêve au Japon, selon pas mal de viewers. Les passionnés du Japon, parlons-en. Ce sont des gens assez fascinants. Ils n'ont pour la majorité jamais vécu au Japon, voire même n'ont jamais visité ce pays, qui est certes fascinant, mais qui a ses problèmes comme tout autre pays. Pour ces gens-là, il était inconcevable que je ne vive pas dans la béatitude la plus totale. Et je rappelle également que je vis au Japon depuis 9 ans maintenant. J'aime ce pays, mais c'est mon train-train quotidien et ce n'est pas aussi magique que ça. En tout cas, plus autant qu'auparavant. Ceux qui me suivent depuis mes débuts sur Twitch savent que je suis très transparent et honnête sur ma situation, mon ressenti et mon vécu vis-à-vis de ma vie au Japon. Et ça, croyez-moi que ça passait pas du tout. J'ai eu droit à des menaces de mort, des gens qui m'ont indiqué que s'ils me trouvaient, ils me casseraient les jambes. Je vous en passe vraiment et des meilleurs. Je trouve ça fou que l'anonymat d'internet motive des gens à sortir des dingueries et de vraies menaces juste car j'ai l'air fatigué, voire blasé en stream sur ma vie au Japon car je ne raconte pas un conte de fées comme d'autres youtubeurs. Très sincèrement, je comprends bien que beaucoup de youtubeurs ont vendu le Japon comme la terre promise pour vendre du merch japonais ou pour signer des partenariats avec des offices de tourisme japonais. Mais je comprends pas qu'on puisse m'en vouloir à ce point car je ne suis pas conforme à ce qui a été vendu sur internet. C'est fou quand même. Et là, c'est le moment de la vidéo, je dois quand même vous rassurer, la majorité des viewers étaient adorables et me soutenaient bien comme il faut. Et je sais que certains sont toujours présents sur cette chaîne YouTube 3-4 ans après. Merci à vous, je ne vous oublie pas. En vrai, c'est une parfaite transition pour vous parler d'un réel problème, un problème que j'ai encore du mal à surmonter, même si c'est bien mieux maintenant. Les humains se concentrent que sur le négatif. C'est terrible, mais j'ai beau avoir eu beaucoup de soutien durant ces années stream, il suffit parfois juste d'un commentaire mal placé pour que votre esprit ne pense plus qu'à ça. Une remarque sur le fait que je sois un clochard d'internet ou que mon contenu est à gerber, et ça pouvait me démonter un stream complet. Alors que le reste du temps, ça s'était plutôt bien passé. Les gens en commentaire te diront toujours qu'il ne faut pas prêter attention, c'est des rageux, tout ça. Tu ne peux rien y faire, ton esprit bloque là-dessus. Surtout à l'époque où, je le rappelle, le stream était un boulot alimentaire. Je ne le faisais presque plus pour le plaisir,
donc c'était dur d'encaisser en plus les remarques. Bien que mes revenus stream étaient supérieurs à l'époque, je ne regrette absolument pas cette période de ma vie. Maintenant je stream beaucoup moins car je ne suis plus dépendant des revenus de Twitch. Les mauvaises langues diront aussi que je ne stream plus du tout et bon ils ont peut-être raison, mais je taffe beaucoup sur mon activité en marketing et sur ces vidéos qui m'apportent plus de satisfaction. Et je vous rassure, les streams ne sont pas abandonnés, mais il faut que je trouve comment m'organiser pour avoir au moins une séance hebdomadaire en IRL au Japon. Ok. Pour le cas du négatif sur internet, j'ai aussi remarqué que les gens aiment bien s'acharner en groupe sur la personne la plus faible dans la salle, et malheureusement pour moi, c'est souvent le streamer lui-même. J'ai un exemple en tête qui parlera certainement à certains d'entre vous, mais une fois on faisait un petit tour IRL de ma station de train, station depuis laquelle tu peux voir le mont Fuji. Plutôt cool, non? Eh bien a priori, non. Un viewer sorti de nulle part me sort que mon contenu est inintéressant, pour rester poli, et qu'il faut que je me bouge les fesses pour le divertir. Bon, je lui dis d'aller se faire voir et que je ne suis pas son chien. Le mec me répond que si je suis là, c'est pour l'amuser, et pour le moment je ne suis qu'une merde. Aïe, un relou de service. Bon, tu t'en doutes, je le banne. Je n'ai pas que ça à faire, on repart sur un stream tranquille en tout cas, c'est ce que je croyais. Mais en fait, je me suis pris l'avalanche de caca, vous n'avez pas idée. Tous les PNJ du chat, des gens qui n'avaient jamais écrit de message auparavant, qui viennent m'insulter car je n'avais pas le droit de le ban. C'était sa liberté d'expression, je n'étais qu'un dictateur, blablabla, vous connaissez, bye. Vous n'avez pas idée l'état de colère dans lequel j'étais. J'avais passé une longue journée de boulot, le stream démarrait bien et je me disais que ça allait être détente. Et là je me fais ambiancer par une partie du chat car j'ai voulu montrer le mont Fuji et il fallait que je me fasse insulter. Un truc de fou. Suite à ça j'ai fait une pause de 2-3 semaines, j'avais craqué, je n'en pouvais plus. Je comprendrai jamais ce phénomène de meute où on voit quelqu'un au sol, affaibli, et on décide de s'acharner sur lui. Parfois je me dis que l'humain peut vraiment être cruel. Ça me rappelle du coup l'autre point tout aussi important, les gens sur internet aiment les dramas. Mais attention, hein, pas pour eux, non les dramas des autres. Quitte à monter des streamers les uns envers les autres. Dites-vous qu'il y a des gens sur internet qui faisaient exprès de venir sur ma chaîne, me poser des questions sans contexte, puis se dépêcher de clipper en allant montrer à d'autres streamers que je parlais d'eux en faisant des raccourcis de fou. Et le pire, c'est que ça marche. J'ai eu droit à des remarques de streamers et même de 2 gros youtubeurs Japon quand une fois, je suis venu parler en toute tranquillité sur leur chat avant de me rendre compte que je n'étais pas la bienvenue et je ne savais même pas pourquoi. Il y avait aussi eu ce cas où un autre streamer IRL du Japon s'était attiré pas mal de haine car il réclamait de manière insistante beaucoup de subs et les gens venaient non pas s'en plaindre à lui, mais à moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça ne me regarde pas. Dites-vous que c'était un point tel que j'ai dû bloquer le nom de ce streamer de mon chat pour que les gens arrêtent de me harceler avec ce type. Et vous pensez que ça a marché? Pas du tout. Les gens sont allés sur son chat pour lui dire que je le détestais tellement que j'avais bloqué son nom car je ne voulais pas affaire à lui. Le streamer en question a répondu direct en me rabaissant comme il faut. Ah génial. Je rappelle que je n'avais rien demandé et je voulais juste être tranquille de mon côté. J'ai eu aussi droit à des remarques pas très gay-friendly par rapport à ma tenue de Sailor Moon à Halloween. Oui, Sailor Moon, hein, je n'ai pas choisi, mon chat avait voté pour moi. Mais bref, je ne m'étalerai pas plus sur ces remarques. On en a un peu discuté en privé avec le streamer en question à l'époque et on a clôturé le sujet. Bon, ça fait beaucoup, mais il est important que vous compreniez une chose. Il y a énormément de positivité sur internet. J'en reçois beaucoup de votre part et je vous remercie beaucoup. Le problème est au final cette envie malsaine de l'être humain de ne prêter attention qu'au négatif alors qu'on est souvent plus entouré de positivité que de négativité. En toute franchise, même si je reçois beaucoup moins de messages de haine ces 2 dernières années par rapport à mon point de vue sur le Japon, j'en reçois quand même encore. Par contre, j'y prête clairement moins attention car je suis beaucoup plus reposé et j'ai pris plus de distance avec ce que je crée comme contenu. Surtout par rapport à moi-même il y a 2-3 ans qui n'avait pas d'autre choix que de charbonner les streams, bon gré mal gré pour me payer le loyer ou un simple onigiri. La dépendance au stream m'avait rendu beaucoup plus sensible aux remarques négatives et si j'ai un conseil pour les futurs créateurs de contenu, de la merde, vous allez en recevoir beaucoup. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est malheureux mais c'est comme ça. Encaissez les remarques négatives mais n'oubliez pas de bien lire les messages positifs et constructifs. Vous en recevez souvent plus que ce que votre cerveau veut accepter. Merci à ceux qui me soutiennent depuis déjà 4 ans. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous apprécierez sans doute la vidéo sur mes regrets au Japon. À la semaine prochaine, Mata Kondo.